nous sommes là. Je vais inviter mon frère Armando à se connecter. Donc, frère Armando, si tu peux te connecter, la famille Couronne de Vie va te voir et puis nous allons commencer nos hostilités avec la vidéo de ce soir qui a pour titre questions-réponses. Le frère William et le frère Armando seront là pour répondre aux questions. Voilà, j'espère que vous m'entendez très bien. Nous sommes là encore, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait près de 3 directs, c'est pas facile. Et avec la grâce de Dieu, on essaye d'avancer puis d'apporter le meilleur. Donc, frère Armando, tu peux te connecter. On l'attend, il va se connecter. Donc, c'est ça ce que j'avais à dire. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. On a beaucoup de retours par rapport aux vidéos. On a beaucoup de retours par rapport aux messages qui passent. Pas plus que maintenant, je vais vous lire un message que je viens de recevoir d'un frère. Il m'a dit, frère Shalom, la dernière vidéo est constructive et claire sur ces jeunes femmes ou femmes sur leur profil et blessures. Tu as un ministère où la plupart d'entre elles sont victimes de ces fléaux. Comprendre ce qu'elles ressentent va plus te relever les causes de couple, les relations humaines extra avec de nouvelles chaînes YouTube. Merci, tu fais un travail remarquable. On n'a jamais douté, fier vraiment. Voilà, donc, vu que c'est toi, c'est gratuit. Les salles sont chères, les responsabilités aussi, mais toi, tu as la valeur humaine et divine. Sois béni, toi et le frère Armando. Voilà, c'est le message que je viens de recevoir d'un frère depuis Houston, aux États-Unis. Nous sommes bénis de voir des frères et des sœurs qui sont là pour nous soutenir. Je vais faire entrer les frères Armando, des frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir, pour nous donner leur encouragement. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes toujours fidèles au poste à être là pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes en octobre et si on comptabilise depuis le mois de janvier, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit des changements dans leur vie, les vidéos qu'on a fait sur la dîme, les offrandes, sur toutes ces choses. Les gens étaient vraiment édifiés. Oh, pas possible. Les chrétiens ont pris un envol, frère Armando, un envol terrible. Aujourd'hui, il y a une maman qui m'a dit, frère William, je n'ai jamais été autonome financièrement comme je le suis aujourd'hui. Des mamans qui ont envoyé leurs enfants dans les écoles, des mamans qui aujourd'hui peuvent prendre un 200 $ dans le compte pour payer des projets. Avant, ils n'avaient rien dans le compte. Très bien. Maintenant, alors, ils ont qu'est-ce que toi tu as à dire aujourd'hui? Je te laisse parler. Voilà, nous allons d'abord remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Prions d'abord au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te remercions de toutes choses. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu fortifies tes enfants. Sois avec nous du début à la fin. Dirige ton Église, Seigneur Jésus. Fortifie les frères et sœurs qui accompagnent nos enseignements, nos prédications et exhortations. Bénis, garde, Seigneur Jésus, ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Bonsoir les présidents, les premiers ministres. Ça c'est une sœur qui nous appelle comme ça. Sois béni, Crown Bouti. Que Dieu te garde. Le frère Armando est là. Nous allons répondre aux questions. Donc, un conseil, posez vos questions claires par commentaire. Et si on ne répond pas à toutes les questions, comprenez-nous, on a peut-être juste 1 heure pour faire cette vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a trouvé de l'espace pour venir répondre à quelques questions. Je vais laisser la parole au frère Armando de dire depuis toute cette année, qu'est-ce que tu as reçu comme retour des vidéos positives ou négatives. Ça peut toujours nous enseigner quelque chose. Merci, mon frère William, pour l'invitation. Et merci à tous les frères et les sœurs qui nous accompagnent. Nous recevons vraiment des réponses, ou soit des questions, des commentaires, des critiques et aussi des reproches de la part de tous les frères et toutes les sœurs. Et nous remercions aussi également à tous les frères qui continuent de nous poser des questions, bien que parfois nous ne sommes pas disponibles à répondre à toutes les questions par rapport aussi à nos occupations. Mais comme nous sommes ici, nous répondons aux questions. Et merci également à tous les frères et sœurs, toutes les sœurs qui nous ont aussi fortifiés dans la prière et aussi par leur encouragement, par des messages. Merci pour tout.
Nous sommes ici pour l'Église. Nous sommes ici quand le temps nous permet de venir pour répondre à toutes les questions qui nous sont posées de gauche à droite. Merci, mon frère. Amen. Bon, moi, j'ai une question aujourd'hui, frère Armando. Je puis élaborer quelques questions. Ma première question, c'est comment développer le Saint-Esprit en tant que chrétien? Parce que nous savons que le Saint-Esprit est en nous, mais le Saint-Esprit prend des niveaux énormes dans la vie d'un chrétien lorsqu'il fait des disciplines spirituelles. Mais les gens posaient la question, comment est-ce qu'on peut développer le Saint-Esprit dans nos vies? Bon, au fait, nous savons que nous, enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors, le Saint-Esprit aussi a envie de sentir nos efforts, envie de sentir d'abord notre brisement, de sentir alors notre engagement dans le Seigneur. Nous conservons le Saint-Esprit quand nous marchons dans la parole. Nous respectons tout ce qui est dans la Bible et nous mettons alors à l'œuvre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous avait été prescrit. C'est alors que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous, en fait, nous collaborons avec tout ce que nous recevons, surtout quand il y a des frères et des sœurs qui viennent autour de nous, soit auprès de nous, pour aussi nous demander des questions, nous poser aussi quelques situations. Alors, nous évoluons au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Alors, la Bible nous confirme que nous devons continuer alors de garder la paix et la sanctification afin que nous puissions toujours maintenir le Saint-Esprit fervent en nous pour servir le Seigneur. Oui, ma question c'est, est-ce qu'une personne peut perdre le Saint-Esprit? Ça veut dire le Saint-Esprit quitte son corps. Est-ce qu'un chrétien peut, qui a Jésus et puis il est dans le péché, le Saint-Esprit peut quitter son corps? Bon, quand nous voyons dans l'Ancienne Alliance, le roi David disait au Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Mais en fait, dans la Nouvelle Alliance, nous comprenons que le Saint-Esprit peut être attristé. Il est là, mais attristé. C'est-à-dire que quand il est attristé, ce qui veut dire qu'il n'est pas actif, il n'est pas fervent comme il le fallait. Alors, quand nous attristons le Saint-Esprit, ce qui veut dire que nous donnons accès au diable d'agir dans nos vies par rapport au Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit peut être à nous, mais attristé, parce que nous ne manifestons pas ce qu'il nous a demandé. Ok, ok. Une autre question, c'est comment vivre une vie chrétienne excellente aujourd'hui dans ce monde où il y a beaucoup de choses, beaucoup de distractions? Comment est-ce qu'on peut vivre une communion fraternelle avec Dieu? Quand nous voyons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible nous dit que quand tu veux prier, va dans ta chambre, va dans les secrets. Donc nous comprenons que Dieu alors travaille à chacun de nous quand nous nous éloignons de toute espèce de mal. En fait, quand on se met dans le secret, dans notre coin, dans notre réserve, c'est alors que le Seigneur agit. Alors, on ne peut pas être là où le péché abonde. On doit vraiment faire un recul afin que nous puissions nous concentrer. Parce que le Seigneur travaille personnellement à chacun de nous. Plus nous sommes réservés, conservés, éloignés de plusieurs distractions, le Seigneur va aussi travailler. Et nous allons évoluer dans la dimension spirituelle. Voilà. Les gens ont dit, c'est quoi l'indépendance chrétienne? C'est quoi cette indépendance chrétienne-là? Parce que beaucoup de gens parlent de l'indépendance chrétienne. Est-ce qu'un chrétien doit être indépendant? Indépendant des gens de ce monde. Donc, un chrétien ne doit pas avoir un pasteur, un chrétien il doit vivre sa vie chrétienne seul. Est-ce que c'est une bonne chrétienté, ça? Voilà. Maintenant, nous devons souligner cela et que dans la vie chrétienne, la Bible nous déclare que Dieu a fait grâce à chacun de nous, mais chacun selon sa mesure de grâce. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a encore des bébés spirituels, mais il y a aussi des adultes. Alors, un adulte, oui, un adulte peut être indépendant parce qu'il est adulte, il est déjà consolidé dans la parole, il connaît déjà comment marcher avec le Seigneur. Mais celui qui vient tout nouvellement dans la vie chrétienne,
il est aussi bon d'avoir des frères, c'est-à-dire qu'être dans un milieu, des frères et sœurs, pour alors grandir dans la foi. C'est comme nous dans le GEC. Nous recevons plusieurs frères et plusieurs sœurs qui viennent de l'église et de l'islam, ou soit des diverses églises. Il était musulman, il vient dans le GEC, il était, on ne sait pas où, de Simon Kimba, on ne sait pas où, vient dans le GEC. Alors, on ne peut pas déjà leur donner de l'indépendance, sinon ça ne va pas tenir. Il faut d'abord commencer quelque part avant d'être indépendant. Parce qu'on ne peut jamais être indépendant sans commencer quelque part. Ok. Juste soutenir ce que tu dis. La vie chrétienne est faite de beaucoup de préparation, surtout pour entrer dans le ministère. Tu dois être beaucoup préparé. Tu sais, il y a des choses qu'aujourd'hui, je m'assois, je m'en rends compte, je dis, ah, Dieu. Donc, tu m'as fait passer par cette épreuve pour que je prêche ces messages. Et la plupart des messages que Dieu m'a mis à cœur de prêcher aux enfants de Dieu, je tire une source de ma propre vie. Par exemple, le message d'aujourd'hui, le plan de Dieu, c'était tiré d'une source de ma vie. Au fait, Dieu vous travaille avant de vous lancer. S'il ne vous travaille pas, il ne vous lance pas. C'est comme un footballeur qui doit jouer la finale. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne montes pas. Donc, beaucoup de chrétiens tombent aujourd'hui parce qu'ils ne s'entraînent pas. Alors, prenons le temps de nous entraîner, de connaître la Bible, d'avoir une vie chrétienne bien soudée. Sinon, les attaques peuvent vous toucher. Combien ont commencé des chaînes chrétiennes YouTube, après ils ont disparu. Après, pourquoi les attaques? Donc, préparez votre bagage spirituel, physique et moral avant d'entrer dans la bataille, parce que c'est une guerre sans fin. Voilà, mon frère Armando, on va prendre la question de notre sœur Fabricia Zetor. Fabricia, nous te saluons, qui dit « Bonjour frère Armando, j'aimerais savoir depuis qu'on est rentré en l'île de la Réunion, car jusqu'au 14 mars, on était en métropole, France. On n'a que des problèmes. Sommes-nous en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce que les problèmes sont un signe pour le manque de la volonté de Dieu? » Non, nous disons non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous ne pouvons pas affronter des problèmes. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu peut aussi affronter des problèmes. Parce que Dieu ne peut jamais vous briser sans pourtant que vous puissiez passer des situations difficiles. Alors, quand vous passez des situations difficiles, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas ça. Dieu peut être avec vous, mais vous passez des situations difficiles pour aussi vous briser, vous donner de l'expérience. Parce que vous ne pouvez jamais être, en fait, avoir de l'expérience sans passer par des situations difficiles. Donc, les situations difficiles aussi donnent aussi une certaine expérience à la personne. C'est ce que le frère William disait. Et en fait, il y a des vidéos qu'il organise par rapport à la vie qu'il a menée. C'est comme moi aujourd'hui. Il y a des exhortations que je donne aux frères par rapport à mes souffrances que j'ai eu à passer chez mes parents. Donc, en fait, je rends gloire à Dieu de ce que j'ai passé, ces souffrances qui m'ont permis alors aujourd'hui de conseiller aussi les autres qui sont dans les mêmes conditions. Donc, les souffrances, en fait, et les problèmes dans la vie n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu dans votre vie. Non, ce n'est pas ça. C'est possible pour les chrétiens aussi. Merci, frère William. Ok, je vais quand même passer la question en public quand même. Ma soeur, je vous laisse la question. Posez la question. Il y a encore une autre question. Allez-y. Oui. Ça, c'était juste la première, mais après, il y a pas autre chose. Posez l'autre chose. L'autre est passé. Posez. Avec le frère Armando. Oui. Il n'a pas encore fini? Il a fini, c'est bon, on vous écoute. Ok, j'y vais. Bonjour, bonsoir, frère Armando. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut, bonjour. Voici mes questions. Ah, il y a quelques questions. Est-ce que dans une église, bon, je sais que vous n'êtes pas trop église, mais dans une assemblée, quand les frères et les sœurs se rencontrent pour prendre la Sainte Seine, et que le pasteur titulaire n'est pas là, est-ce que l'église ne doit pas le faire pour l'entendre ou comment on fait? Vous pouvez déjà répondre, après je vais encore poser d'autres questions. Vous pouvez juste être bref dans les questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser, donc on va prendre les questions par... Ok, donc il y a ça d'abord. On va prendre ça. Attendez. Oui, est-ce que si le pasteur n'est pas là,
on peut faire la Sainte Seine, oui ou non? Il va répondre et après, on va passer. Frère Armando, tu peux répondre. Après, d'après la Sainte Seine dans la Bible, c'était un repas, hein, c'était vraiment un repas. Et le Seigneur a pris juste le pain et le vin pour bénir, pour leur dire que voilà, c'est pour vous rappeler de moi et tout ça, n'est-ce pas? Oui. Mais comment on en est arrivé au pain synthétisé qu'on prend à la Sainte Seine dans les églises et au petit vin, parfois c'est le petit jus de fruits et tout ça? Voilà. C'était un repas normal, c'était pas un petit pain là, je ne sais pas comment on le fait aujourd'hui. On va répondre. N'est-ce pas? Ok, allez-y. Merci beaucoup. Tu peux repartir sur la vidéo, je vais couper l'appel. Merci beaucoup, madame. Tout va bien. Oui. Bon, le frère Armando, tu as entendu la question de notre sœur. Quand le pasteur n'est pas là, est-ce qu'on ne doit pas faire la Sainte Seine? Ok. En fait, la Sainte Seine ne dépend pas du pasteur. Le pasteur peut être présent ou absent. Le Saint-Esprit ne dépend pas du mouvement du pasteur. Quand le pasteur est là, le Saint-Esprit est là. Quand il n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Non. Avec ou sans le pasteur, on peut toutefois œuvrer dans le Seigneur. Pour ça, il n'y a pas de problème. Okay. Après, ça, c'est la première question. La deuxième. Je suis dans Jean chapitre 6, le verset 53. Frère William, ça te dérangerait si tu affichais? Tu peux. Je vais aller chercher ça. Ok. Jean 6, 53. Jean 6, 53. C'est bon, je l'affiche dans 2 minutes. Jean 6, 53, il arrive. Jean 6, 53. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il est là, il est là. Ok, c'est bon. Jean 6, 53 est là. Ok, je vais juste l'agrandir un peu pour permettre à tout le monde de pouvoir voir l'écran. Voilà, c'est bon, je pense qu'il va s'afficher. Il est affiché, c'est bon. Voilà, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Gloire à Jésus. Voilà, frère William, tu peux continuer le verset 54, s'il te plaît? Oui, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Très bien. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus nous confirme que sa chair, c'est la parole. La nourriture, c'est la parole. Le sang aussi, c'est la parole. Alors, quand nous entrons dans le domaine spirituel, dans les révélations spirituelles, nous comprenons que la chair, c'est la parole de Dieu. Le sang, aussi le vin, c'est la parole. Bien que au début de l'Église, il n'y avait pas encore la révélation du christianisme, soit de la doctrine de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de Jésus dans Éphésiens 3.3. Frère William, pardon, tu peux afficher ça? Éphésiens 3.3. C'est à partir de Éphésiens 3.3 que Paul avait reçu la révélation du spirituel. Donc, nous ne sommes plus dans le physique. Nous sommes dans le spirituel parce que nous comprenons que la chair, c'est la parole. Et le vin, c'est la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul même nous avait dit que, en fait, il a dit dans la parole que nos pères ont bu sur un breuvage et sur un rocher. Et ce rocher n'était rien d'autre que Christ. Donc, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Éphésiens 3.3. Voilà, Éphésiens 3.3, c'est là que Paul a reçu la révélation sur la doctrine de Jésus. Éphésiens 3.3. Oui, Éphésiens 3.3 est là. Je vais l'afficher maintenant. Éphésiens 3.3 est là. Je vais agrandir. Ok, Éphésiens 3.3. C'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, en fait, les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec le ministère, puisque c'était au début, certainement,
il y a eu au début quelques failles. Au début, ils n'avaient pas assez de connaissances. C'est avec le temps qu'ils grandissaient aussi dans la foi. Ils grandissaient aussi avec les connaissances. Et c'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation sur le mystère de ce qu'il avait enseigné. Parce que nous voyons même que l'apôtre Paul avait dit que non, ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé, mais c'est pour l'évangile. Mais auparavant, il avait baptisé. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, nous croyons que la chair de Jésus, c'est la parole. Et le sang de Jésus, c'est la parole. Merci, mon frère. OK. OK, merci beaucoup. Nous allons lire la question d'une autre sœur qui vient de poser. Bonjour. Comment savoir si on a bien le Saint-Esprit? Comment savoir si notre parler en langue est bien inspiré du Saint-Esprit? Voici les deux questions de la sœur. Comment savoir si on a le Saint-Esprit? Comment savoir si notre parler en langue est bien inspiré du Saint-Esprit? La première question, c'est par rapport à l'autre langue. Comment est-ce que nous pouvons savoir si nous avons le Saint-Esprit? C'est par rapport, premièrement, aux fruits de l'Esprit et aussi aux armes de l'Esprit. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit par rapport aux fruits qu'il donne et les armes de l'Esprit qu'il donne, la vie de sanctification, le changement de vie. Comme l'apôtre Paul avait dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dès que vous devenez déjà une nouvelle personne, c'est alors que nous dirons que vous avez le Saint-Esprit. Ça va, mon frère William? OK. Voilà. Ouais. On va prendre l'autre question. La Bible dit, ne mangez pas de la viande sacrifiée aux idoles. Et c'est vous, est-ce que vous pouvez expliquer cela? Voilà. Ne mangez pas de la viande sacrifiée aux idoles. Mais oui, mais la Bible le dit premièrement dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait de la viande qui avait été sacrifiée. Il y avait ce qu'on appelle par les aliments saints qui étaient uniquement donnés aux sacrificateurs. Il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient manger de la viande sainte, sacrifiée. Ce n'était pas n'importe qui. Alors aussi, en fait, quelques viandes, quelques chairs avaient été interdites. Mais aujourd'hui, nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché, comme dit l'apôtre Paul. Donc, on n'a pas de totem, on mange tout ce qu'on veut, même l'anaco. Non, la Bible est claire de dire que manger de tout ce qui se vend au marché. Il n'y a pas, il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger, non, on n'a pas ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance, on peut manger. Vous avez compris, hein? Vous ratez beaucoup de choses. Mangez. Voilà, il y a une autre question. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pouvez-vous m'éclairer? Merci. Mais ça parle de la vision d'Étienne. Voilà, nous allons... voilà. Tu veux que j'affiche? Voilà. Nous allons afficher un verset biblique avant de répondre à cela. Oui. C'est très important. Là, nous sommes dans Psaume. Psaume. Nous sommes dans... Voilà. Nous allons prendre Psaume. Psaume combien? Voilà, attends. Voilà, nous allons... Ok. Nous allons prendre ça dans Psaume. Voilà. Attends, mon frère, je vais chercher ça. Pas de problème, on est là. On est là. Donc, les amis, comme je disais, on a juste 1 heure aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Et puis, le dimanche prochain, on pourra revenir. On pourra revenir pour répondre à d'autres questions. Mais sachez juste qu'on est là pour répondre à quelques questions que vous avez. Je laisse la parole au frère Amando. Psaume combien? Voilà, frère William, affiche Psaume 139, le verset 10. 139, 10.
Voilà. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Gloire à Jésus. Où irai-je? Voilà, c'est ça. Psaume 139, verset 10 nous dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Très bien. Ok, nous voulons dire que quand dans la Bible, on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est une expression biblique. Cela ne signifie pas dire réellement la droite, le côté droit. C'est comme en français, non? Il y a des expressions en fait qui sont aussi de cette manière. Nous voyons en français, par exemple, dans la langue française, on dit que tu es mon bras droit. Je peux dire que le frère William est mon bras droit. Mais est-ce que William est réellement mon bras droit ici? Non, non. Le bras droit, en fait, c'est symbolique. On peut dire que c'est péjoratif. Ou c'est, très bien. Très bien. Ce sont des figures de phrases. Très bien. Voilà, donc la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu, la force de Dieu. Ça ne signifie pas le côté droit. Donc Dieu est assis ici, Jésus vient t'asseoir à droite. Non, c'est pas ça. C'est comme celui qui a une petite foi comme un grain de sable va déplacer les montagnes. Ce n'est pas voilà, les Kilimanjaro, ce n'est pas les monts Carmel. Non, les montagnes signifient les problèmes, toute épreuve qui arrive dans ta vie. Amen. En fait, quand vous lisez la Bible, vous devez voir les choses spirituelles. Voilà, quand tu dis à quelqu'un montagne, lui, il va voir Kilimanjaro. Alors que la Bible, quand il dit montagne, il te parle des problèmes, des soucis. C'est ça. Donc, on a une autre question. Je suis d'accord avec la dame, mais moi, je veux savoir pourquoi les hommes de Dieu ou les serviteurs abusent très souvent de la Sainte Seine. Parlant des abus, ça veut dire donc il faut porter des toges pour faire la Sainte Seine. Il y en a même qui prennent des gobelets comme ça, remplis de Sainte Seine. Je te dis, pourquoi ces gens-là abusent de la Sainte Seine comme ça? Bon, mais nous comprenons que ce sont longtemps des faussetés, des hérésies. Et ce sont des choses que nous venons toujours à la télé pour exposer, qu'il y a plusieurs hérésies dans le corps du Christ. Et nous exposons les hérésies. Nous comprenons qu'il y a plusieurs faussetés qui se passent dans les églises, que ce soit pendant les saintes scènes, les consécrations, les cultes. Il y a beaucoup des hérésies qui sont dans les églises. C'est par manque de connaissances. On a osé 4, 6, non? Mon peuple périt par manque de connaissances. On a une autre question. Est-ce qu'il est indispensable qu'un enfant de Dieu doit parler en langue? Est-ce que c'est forcé qu'un enfant de Dieu doit parler en langue pour aller au ciel? Pour que tu sois chrétien, tu dois seulement parler en langue. Voilà, nous disons non. Le parler en langue n'est pas une obligation. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans la parole que tous parlent-ils en langue. Donc, nous ne pouvons pas tous parler en langue. Nous ne pouvons pas tous parler en langue. Mais il faut savoir que il y a le parler en langue des anges et le parler en langue des hommes. Donc là, vraiment, il faut éclairer ça. Quel parler en langue voulez-vous dire? Des hommes ou des anges? Parce que le parler en langue des anges, c'est la langue qui est donnée, inspirée par le Seigneur. Pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, non. Mais le vrai parler en langue, c'est un don. Et ce don-là n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ceux qui ont ça, ces dons, et ceux qui n'ont pas. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question. Donc, est-ce que c'est nécessaire de prendre la Sainte Seine à l'église ou de ne pas le prendre du tout parce qu'on a déjà Jésus? Bon, nous, ce que nous disons, nous nous basons en fait dans la Bible. Nous croyons que la Sainte Seine est doctrinale. C'est-à-dire que ça fait partie de la doctrine de Christ. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le refuser parce que les apôtres ont pris la Sainte Seine. Mais nous comprenons que c'était au début de leur ministère, au début de l'apostolat. Mais bien après, l'apôtre Paul avait donné sa position. Parce que même l'apôtre Paul, au début de son apostolat, il avait baptisé les gens au début. Mais bien après, il a dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'était pour annoncer l'évangile. Donc, nous disons que la Sainte Seine n'est pas une obligation. Que si tu ne prends pas ça, tu ne vas pas au ciel. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Dans le spirituel, la Sainte Seine signifie la parole de Jésus. Ok. Une autre question.
Juste, je souhaite savoir quand le Saint-Esprit se manifeste, est-ce que c'est comme avoir de la chair de poule ou c'est une voix qui nous parle à l'intérieur de nous comme si c'est notre propre voix? Bon, le frère William aussi sont ses manifestations. Frère William, tu peux répondre à cette question. Moi, ce que je vais te dire, Dieu dit, si vous êtes en moi et que ma parole demeure en vous, je ferai de vous, mes enfants, vous allez vous asseoir à ma droite. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est Dieu, on ne le voit pas, mais on le sent. Plus tu vas développer la communication avec Dieu, plus tu sais c'est Dieu qui te parle. C'est comme quand une mère parle à son enfant. Frère Armando, tu sais, quand tu es habitué à être avec quelqu'un, si la personne passe, même avant que la personne arrive, tu sais que c'est la personne. Très bien. Alors, quand tu habitues ta vie à être avec Dieu, quand Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu qui te parle. C'est que tu sais. Et quand Dieu te parle, il te donne des directives claires. Dieu ne te met pas dans le doute. Toute parole de Dieu qui vient mettre le doute dans ta vie ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Rappelez-vous, au début, il avait dit à Ève, est-ce que Dieu ne vient pas te dire est-ce que, Dieu vient te dire fais. Dieu vient direct. Le diable, c'est lui qui vient avec le doute. Donc, quand tu entends une voix dans ta tête qui te met le doute, ce n'est pas Dieu. Mais quand une voix dans la tête te dit quelque chose et que tu es en paix, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que plus tu développes ton niveau avec le Saint-Esprit, plus tu peux entendre la vraie voix du Saint-Esprit. On ne peut pas vraiment sonder ça, mais il faut du discernement. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui qui sortent à gauche, à droite, et puis les gens écoutent sur les pagnes, sur les chaussures, sur les talons. On ne sait pas où est-ce qu'ils prennent ces prophéties-là. Je ne sais pas. Et même aussi, ils portent les habits. Mais ils n'ont qu'à faire des vidéos nues. Moi, je ne comprends pas. D'abord, YouTube, où ils sont là, c'est satanique. Celui qui a YouTube là, c'est un Illuminati. Maintenant, ils sont là, ils parlent des révélations de Dieu, mais ils viennent encore sur YouTube. Créez votre propre YouTube spirituel. Vous allez faire des vidéos spirituelles. Frère Armando, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît, parce que... bon, effectivement, c'est ce que le frère William, en fait, disait en émo. En fait, dans la vie chrétienne, nous n'avons pas tous les mêmes dimensions. On n'a pas tous la même taille spirituelle. Ça dépend. Il y a certaines personnes qui écoutent avec une voix audible Dieu parler. Mais il y a certaines personnes qui, parfois, c'est par sensation que tu as l'impression qu'il y a vraiment la présence d'un esprit à tes côtés. Ouais. Ça va dépendre de la grandeur de chacun. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Alors, je peux donner mon expérience à moi, qui est différente avec l'expérience du frère William, qui est différente. C'est comme ça la vie chrétienne. Nous ne sommes pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Vous savez que le frère William donne parfois, plusieurs fois, des prophéties et qui se réalisent. Alors, tout le monde n'a pas ces dons, comme moi. Je n'ai pas le don des prophéties. Alors, je ne peux pas répondre comment est-ce que, en fait, comment est-ce que la manifestation de Dieu est dans ma vie, la vie du frère William et la vie du monde. Ça diffère. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Mais ce qui est vrai est que nous pouvons sentir Dieu nous parler par les oreilles. Dieu peut nous parler par un frère, une sœur, comme on a dit dans la Bible, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est vrai aussi, quand le Saint-Esprit est là, on peut aussi sentir quelques vibrations. On peut sentir qu'il y a l'Esprit Saint qui est là, oui. Parce que je le sens aussi fréquemment. Il est vraiment là, à un niveau où tu peux pleurer, tu peux rester là, tu ne sais plus quoi dire. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en train de conduire, je revenais du travail. J'écoutais une chanson d'adoration. C'était tellement fort que j'ai garé la voiture. Regarde, je suis resté comme ça et je pleurais. Je pleurais dans la voiture. Je pleurais juste parce que j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu comment Dieu m'a pris à un autre endroit et il m'a ramené. Je pense que le Saint-Esprit, il faut créer cette communion avec lui. Plus vous allez communier, plus il va vous dire des choses et il va vous diriger loin. Donc, une autre question. Que veut dire être baptisé par immersion, s'il vous plaît, les frères? Ok. Être baptisé par immersion signifie vous prendre la tête, à partir de la tête jusqu'en bas, vous faire plonger dans l'eau.
C'est-à-dire que vous devrez entrer complètement dans l'eau et vous faire sortir de l'eau. Ça, c'est faire baptiser par immersion. Voilà. Ça va, non? Oui, c'est important. Dans mon cas, cela se manifeste par les larmes, sensations de frissons. J'ai ressenti l'amour de Dieu m'envahir. Voilà, chacun de nous a sa manière à laquelle le Saint-Esprit se manifeste. C'est différent, très bien. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde doit commencer à sauter parce que le Saint-Esprit est là, c'est faux. Non, non, ça dépend des gens. Nous ne sommes pas pareils, chacun de nous a ça. C'est ça. Comme je disais, être avec Dieu, c'est comme être dans une école. Chacun a les points qu'il doit avoir. Il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 9, il y en a qui ont 8. Mais ça dépend de la relation que tu développes avec Dieu. Très bien, c'est ça. Ça dépend de ça. C'est comme une école, ça dépend de ça. Plus tu développes avec Dieu, plus tu le sens encore plus à côté de toi. En fait, c'est ta vie personnelle avec Dieu qui est puissante, qui est importante. Donc, un chrétien qui néglige sa vie personnelle, vous pouvez aller à l'église ensemble, vous pouvez lire la Bible ensemble, mais la grâce que l'autre aura, voilà. C'est parce qu'il a travaillé cette grâce. C'est comme vous voyez deux serviteurs de Dieu différents, on leur donne le même verset biblique. Les révélations que lui fait sortir dans Matthieu 7,7, ce n'est pas la même chose que l'autre. L'autre, il va s'arrêter sur les dîmes, les offrandes. Donnez et vous sera donné. Mais l'autre va venir vous dire, donnez quoi? Donnez vos cœurs, donnez ce que vous avez. Vous voyez, donc, le Saint-Esprit, comme je vous dis, le seul conseil à dire, c'est grandissez avec le Saint-Esprit. Bâtissez avec lui. C'est le cadeau que Dieu nous a fait, le Saint-Esprit, le meilleur cadeau. Et si vous comprenez ça, c'est fini pour votre vie chrétienne. Vous allez aller loin. Frère Armando, tu as quelque chose à dire? On va prendre 3 dernières questions avant de partir. Donc, si vous avez des questions, on va prendre 3 dernières questions. Tu peux parler, mon frère, on t'écoute. Voilà, non, en fait, c'est ce que tu venais de dire. Hein. Le Saint-Esprit, en fait, il n'y a pas un argument précis pour déterminer le Saint-Esprit. Ça dépend de la dimension spirituelle de chacun. Ça dépend de l'intimité de chacun de nous, parce que le Saint-Esprit vient auprès de nous selon la mesure de la grâce que chacun avait reçue du Seigneur. Et nous sommes différents. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des chrétiens et que non, on est différents. Moi, je passe dans les réseaux sociaux pour enseigner et prêcher. Le frère William aussi passe dans les réseaux sociaux pour gagner les âmes. Mais sauf qu'on n'a pas la même récompense. On est différents. Donc, c'est ça. Donc, chacun de nous reçoit selon la grâce de Dieu. Voilà. Il y a une question ici. Le port du pantalon amène-t-il en enfer? Beaucoup de prophétesses le disent. Voilà. En fait, j'avais déjà fait un enseignement sur le port du pantalon. On l'avait déjà fait. Un enseignement, on avait déjà porté sur ça. En fait, ce que la Bible nous demande, c'est la modestie et la pudeur. Que la Bible, alors, nous demande. En fait, une chrétienne, parce que ici, c'est beaucoup plus avec l'habillement des femmes. Une chrétienne ne peut pas se promener dans la rue avec un pantalon serré au moins. Ça va séduire les hommes. Parce qu'on doit reconnaître que c'est tout à fait normal, non? Il y a des habits des femmes et les habits des hommes, non? Pour ça, il n'y a pas de débat, non? C'est clair. Il y a des habits des femmes et les habits des hommes. Alors, que les femmes continuent de mettre les habits des femmes et les hommes continuent de mettre les habits des hommes pour ne pas qu'il y ait alors des séductions de part et d'autre. Donc, si vous savez que vous avez mis quelque chose qui peut attirer ou séduire les hommes, il est mieux de s'abstenir. Voilà. Donc, l'autre question, avant-dernière question. Comment doit se comporter l'Assemblée de Dieu? Comment est-ce qu'une église doit se comporter? C'est quoi le comportement d'une église assemblée, là où il y a les gens? Quelles sont les caractéristiques d'une bonne église? Voici la question. Frère William, tu peux nous aider, non, avec cette question? Ben, moi, je pense que les caractéristiques d'une bonne église, d'abord, l'église, c'est un refuge. L'église, c'est ce lieu-là où on vient chercher la solution. Mais la solution n'est pas seulement dans l'assemblée, la solution est déjà en vous, c'est Jésus.
Donc, cela veut dire l'église, c'est un endroit où vous grandissez. L'église comme une station-service. On vient là pour prendre le carburant et puis on part. Mais si vous faites de l'église maintenant la station-service, vous faites de ça votre chambre, votre lit, où vous allez venir là matin, midi, soir, vous avez perdu votre vie ailleurs. L'église, c'est un endroit où vous venez recevoir les enseignements pour grandir. Mais comment une bonne église est là? Une bonne église, c'est le soutien, le partage, l'amour, l'harmonie et ce que moi j'appelle l'enseignement de la repentance. Une église qui ne prêche pas le péché, ne prêche pas la repentance, cette église-là a échoué. Un homme de Dieu qui ne prêche pas le retour de Christ, il a échoué. Parce que le message ultime d'une bonne église, c'est le retour de Christ, c'est la repentance. C'est pousser les chrétiens à chercher le royaume des cieux. On est sur la terre, mais à être conscient que Jésus reviendra. Et c'est ça le comportement d'une bonne église. Et une bonne église a pour rôle de te faire grandir spirituellement. Tu ne peux pas faire 10 ans dans une église, on te chasse toujours ces petits démons de masturbation. Ça ne va pas. 10 ans. Il y a un problème. Très bien. Donc, il faut grandir. C'est ça ce que je peux dire. Ce que je peux dire, c'est ça ce que je peux dire. Je te laisse la parole, mon frère. Voilà, nous avons dans Actes des Apôtres le modèle d'une assemblée, d'une église, comme le frère William venait de détailler ça. C'est ça l'église. Nous avons un modèle. Si nous pouvons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le frère William aide-nous. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ici, nous avons le modèle d'une assemblée de Dieu. Alors, si vous êtes dans une assemblée de Dieu et qu'il n'y a pas ce modèle, alors, ça, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Ce n'est pas une assemblée de Dieu. C'est un business. Voilà, franchement, ça, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Ça, c'est le modèle d'une assemblée de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Voilà. Il préservait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Gloire à Jésus. Ça, c'est le modèle d'une assemblée de Dieu. Une vraie église, ça, c'est le modèle. Premièrement, il faut qu'il y ait les enseignements des apôtres. Tout ce que les apôtres ont enseigné. Alors, si on vous parle, venez donner la dîme. Les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Il faut bâtir les hôtels. Les apôtres n'ont pas parlé des hôtels. Il faut venir faire la consécration. On n'a pas parlé de ça. Donc, les enseignements des apôtres. Après les enseignements des apôtres, nous avons la communion fraternelle. C'est chose qui n'existe plus aujourd'hui. Très bien. La communion fraternelle. Après, nous avons la fraction du pain. Alors, vous partez dans une église, il n'y a que le pasteur qui devient riche. Vous continuez tout dans la pauvreté. Non, ça, ce n'est pas une église, ça. Non. Il faut qu'il y ait la fraction du pain. C'est-à-dire que tout le monde doit se sentir dans l'église, aidé par l'église. C'est ça. Et après, nous avons les prières. Donc, ça, c'est le modèle d'une vraie assemblée de Dieu. Merci, frère William. La dernière question, nous allons commencer à conclure la vidéo. La dernière question, c'est pourquoi les hommes de Dieu demandent une somme forte concernant la dîme? Mais c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. On a parlé sur Osée 4 ou 6, non? Oui, manque de connaissances. C'est ça, c'est le manque de connaissances. Il n'y a pas une somme. Comment on peut l'expliquer? On continue de le dire, mais cette escroquerie continue de polluer toujours la vie des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu deviens milliardaire. Dieu n'a rien à voir avec l'argent que tu donnes. Dieu n'a rien à voir. Ce n'est pas ton argent que tu donnes qui fait que Dieu te bénit. Regarde, avant même que tu sois à l'église, tu touchais l'argent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu piétines l'église que tu vas toucher l'argent. C'est faux. Dieu a béni l'être humain avant la dîme. Alors, on continuera à le dire. Moi, franchement, ce genre de débat, il faut que les chrétiens ouvrent leurs yeux. Si vous voulez vous faire ruiner par ça, faites-vous ruiner. Mais moi, je ne parlerai plus de dîmes. C'est fini, ça. On a fait tellement de vidéos sur ça trop ici. Même, mon frère. Trop même. On est fatigué de ça. Ouvrez vos yeux et comprenez. Vous avez besoin d'économiser. Vous avez besoin d'avancer dans la vie. Prenez cet argent, mettez ça dans vos économies, les amis. Le monde devient difficile. Vous allez continuer à nourrir les gens qui sont déjà bien assis. Non, ouvrez vos yeux.
Il y en a même qui le font sur Internet. Ils n'ont pas honte. Ils viennent sur Internet pour vous dire donnez. Ils mettent leur PayPal, leur lien. Et vous êtes là à les suivre. C'est triste. C'est triste, franchement. C'est triste. Il faut réveillez-vous les chrétiens, ouvrez vos yeux et puis comprenez. Donc, c'est très important. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vais laisser la parole au frère Armando. Si tu as des communiqués, des messages à faire passer, tu m'avais dit que tu avais un message à faire passer, je crois. Tu avais un message à faire passer là. Tu m'avais dit ça. Oui. Non, oui, je l'avais fait dans ma chaîne. C'était pour seulement informer à l'église qu'il y a les jeunes jumeaux qui sont en train de préparer un album aussi sur Maranatha. Okay. Voilà, donc dès que ça sera ici, nous allons distribuer les CD gratuitement. Okay. Tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, les chansons, voilà. C'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment un peu lassés avec les soi-disant chantres d'aujourd'hui. Payer les albums, payer. Ils aiment trop l'argent. C'est l'argent. C'est comme si la gratuité n'existait plus. Non. Donc, c'était un peu ça, mon frère. Voilà. Donc, c'est que je peux dire, le frère Armando est là, je suis là. Vous voyez, on est toujours là malgré le temps est très dur. On essaie de trouver un peu de moments pour parler. Donc, si vous nous écrivez qu'on ne répond pas, soyez sûr qu'on va prendre le temps de venir ici pour répondre à vos questions. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Frère Armando, est-ce que tu as un mot à dire ou tu vas faire notre prière finale pour nous bénir? Voilà, j'aimerais en fait donner juste un dernier mot. Mes frères et sœurs, vous qui êtes de l'autre côté, qui nous accompagnez, merci par la grâce de Dieu, nous sommes disponibles quand il y a des questions à répondre, bien que aussi le temps ne nous permet pas. Alors, nous avons remarqué que on dirait presque les mêmes questions que nos frères et sœurs continuent de nous poser, alors que nous avons déjà publié plusieurs vidéos sur ces sujets. Alors, ce sont des sujets qui ne peuvent plus faire partie de l'Église parce qu'on en avait déjà parlé à maintes reprises. On a déjà dit à maintes reprises que les choses comme les dîmes, les autels, les consécrations, l'huile d'onction, l'eau bénite, ce sont les choses à ne plus venir. Oui, ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Un pasteur qui fait les massages aux femmes, ça n'a rien à voir. Mais il commence, en fait, les chrétiens sont encore dans les doutes. Or, nous avons déjà dit que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, ça c'est le modèle d'une assemblée des saints. Tant qu'il n'y a pas les enseignements des apôtres, comprenez que l'esprit des connaissances n'est pas là. Un pasteur qui vous demande les dîmes, comprenez déjà qu'il n'a pas les enseignements des apôtres, parce qu'aucun apôtre qui a demandé des dîmes. Donc, nous continuons de dire les mêmes choses. Voilà, c'est ça, frère William. Je m'arrête par ici pour ne pas trop prendre. Voilà. Donc, le frère Armando s'est arrêté par ici. Moi aussi, je me suis arrêté ici. On va se dire bonne soirée à tout le monde. Prenez le temps de prendre la vie du bon côté. Jésus revient bientôt. On va se voir au ciel si tout va bien. Mon frère, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi nous disons toujours à certaines personnes que vous pouvez avoir le don des prophéties, mais il y a des choses qu'on doit exposer par rapport aux enseignements. Il y a des choses comme ça. Ce n'est pas tout ce que vous recevez dans la vision, c'est réellement ça. Non. La vision doit être interprétée selon les Écritures. Yes. C'est ça. Malheureusement, bon, ce sont les mêmes choses que nous répétons, mon frère. On répète les mêmes choses. On a trop répété. Voilà, des fois, on a besoin de nouveautés. Ce sont les mêmes choses. On n'a pas besoin parce qu'on m'a dit non, with gospel, il faut parler de tel pasteur, il est mauvais. Ah, mais mon frère, on a dénoncé combien de pasteurs ici, vous les suivez toujours. Pourquoi moi je vais venir encore dénoncer? Pourquoi on va encore venir répéter la même chose? Le frère Armando vous a fait un bon truc là sur la distraction de Denis Leslie là-bas. Vous avez vu ça? Donc, tous les jours, on vous dit des vérités, mais c'est vous qui continuez à vous engouffrer dans les trous. C'est pas nous. Donc, réveillez-vous, prenez conscience. Tout est écrit dans la Bible. Tout. Dieu vous a rien caché. C'est vous là, vous ne lisez pas. Ouvrez vos Bibles, lisez, prenez le temps de créer votre vie chrétienne. Sinon, vous allez rester comme ça. Voilà, on se laisse. Merci, frère Armando. Bonne soirée. Que Dieu te garde. Merci, frère William. On s'appelle et puis de bonnes choses. Pour notre
frère JF, on va s'appeler demain. Je vais te parler un peu. Merci, frère William. Bonne continuation. Allez. Salutations à tous béni. les frères et à toutes les sœurs. À nous revoir prochainement. Bye bye. N'oublie pas de prendre la vidéo, tu le mets là-bas. Je le ferai. Merci, mes frères. Bonne continuation. Bien des choses. Okay. Ouais. Bon, les amis, la vidéo est finie. Comme je vous avais dit, notre deuxième chaîne YouTube arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura Will Gospel Ministry Couple. Donc, c'est la deuxième chaîne YouTube qui sera consacrée au couple. Ça veut dire les fiancés, les célibataires, les gens qui sont mariés, tout. Ça va être une chaîne YouTube où nous allons corriger les coachs. Parce que les coachs ont détruit beaucoup de couples. Beaucoup de couples sont détruits aujourd'hui. Je vous dis, terrible. J'ai publié un statut sur Facebook, j'ai écrit « Entre être marié avec un homme et vivre une vie simple, et être célibataire mais être milliardaire. » Les gens ont choisi être célibataire et milliardaire. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, l'amour n'a plus de valeur. Sortez, vous allez voir, l'amour n'a plus de valeur. Alors, nous ramenons cette chaîne YouTube-là pour ramener l'amour parmi les chrétiens, pour que les jeunes sœurs puissent s'engager, pour que les jeunes frères puissent avoir le goût de se marier, pour que le couple qui ne s'aime plus puisse s'aimer. Cette chaîne-là arrive. Cette chaîne-là va arriver dans quelques jours. Nous allons corriger tous ces coachs-là qui vous donnent des conseils brakatabouba. Et pour qu'un homme fasse ça, il faut que tu fasses ça avec lui. Comment draguer une femme qui est en couple? Comment tu peux pousser les gens à draguer quelqu'un qui est en couple? On va vous parler ici. Les frères sales là qui n'aiment pas se laver. On va parler de ça ici. Les sœurs qui laissent les perruques pendant 10 jours sur la tête là. On va parler de ça ici. La chaîne là arrive bientôt. Dès que la chaîne sera là, allez vous abonner en force là-bas. Parce que là-bas, ça va être la vérité. Là-bas, ça ne va pas être Will Gospel, il ouvre la Bible. Là-bas, ça va être clair, net. Soyez bénis, que Dieu vous garde. On se laisse avec une petite note musicale et puis on se dit à plus tard.